j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je vous retrouve puisque j'ai pas mal de choses à faire et je me suis dit que ça peut être intéressant de vous emmener avec moi. Donc je suis littéralement déjà crevée alors qu'on est le matin, puisque hier ça a été une journée très chargée. C'était le 1er avril hier. Je vous ai amené avec moi sur le début de matinée pour tout ce qui était la clôture, tout ce qui était gestion des chevaux, etc. Derrière j'avais enchaîné les box, la gestion du montoir et tout pour les cours de l'après-midi et pour toute la semaine en vrai. Et là aujourd'hui ça va être assez chargé aussi, puisque ce matin il faut que j'aille acheter des piquets parce qu'on va faire le pré pour les poulinières. Donc là en l'occurrence pour que Karan et Aloha puissent y aller, parce que la gestion de la carrière commence à être un petit peu compliquée. Voilà, je vais pas vous mentir. Là tout à l'heure avant de commencer à venir j'étais en train de me dire bon alors si je les sors le matin quand c'est que je travaille Numénor et Oyalea, parce que j'ai besoin de la carrière là vu que je vais travailler en carrière, je peux pas non plus les travailler quand il y a la miss dans la carrière, parce qu'elle va venir et ça va pas être chouette parce qu'Aloha va venir la protéger. Donc il faut que je la sorte de la carrière. Bref, ça fait un micmac pas possible. Donc du coup là j'ai réussi à tout gérer, mais c'est vrai que ce sera un gros point positif dès que le pré sera fait. Donc là on va donner le grain. Donc le grain au niveau ça je vous avais dit, j'ai changé, je suis plus avec Milamoka. Voilà, mais ils ont toujours à peu près les mêmes doses. Ça fait un peu de bruit. Aloha a un tout petit peu de grain. Là je monte un peu parce qu'on commence à avoir un peu plus de lactation, donc je mets 0,25 matin, 0,25 soir, plus huile de lait le soir. Et Rebord elle a 2 ml matin, 2 ml soir, sans rien actuellement. Voilà, ça se passe plutôt bien. Et Miss Minas, elle a 2 ml pareil qu'Erebor, même ration. Je vais bientôt lui remettre le fenugrec parce que j'en ai, pour l'aider à forcer un petit peu à se développer. Hop, il me manque Aloha. Je nourris aussi Onyx le soir, lui il a qu'une ration par jour. Et j'augmente progressivement, là je dois être à un peu moins que 0,5. Voilà, au max il aura 0,5 de toute façon. C'est pour l'aider à se développer un petit peu. Hop là, la miss. Voilà, tout le monde a son grain. Pour, on va dire, pousser dans le fait qu'il doit passer l'approbation étalon. Voilà. Donc le but c'est pas qu'il devienne non plus trop gras ou trop volumineux, parce que ça fait du bruit. C'est bon. Parce que c'est pas bon non plus pour lui, pour son métabolisme et tout. Mais en tout cas, il faut qu'il s'élargisse un peu plus pour qu'il soit un peu plus étalon entre guillemets. Même si j'aime pas trop ce terme là. Voilà, entre guillemets un peu bête de concours quoi. Or, c'est pas du tout ce que j'ai envie. Mais bon voilà, s'il faut passer par là pour avoir l'approbation, on va le faire. Dans tous les cas, voilà, ça sera pas problématique pour lui. Je vais pas le pousser à fond. Donc là, ça a plu pas mal cette nuit, donc ça glisse un petit peu. Mais au moins tout ce qui est les ornières là, bon là ça s'est rempli d'eau, mais ça nivelle vachement la terre, donc ça va être pas mal. Alors tout au fond là-bas, donc bien sûr on a les juments qui passent devant. Est-ce que vous le voyez là? Voilà le petit héron. Bref, je vais nourrir tout ça au foin. Donc là on commence ici, ça a été calme cette nuit, donc c'est plutôt pas mal. Sortie de Kalan qui se passe de mieux en mieux, elle commence à vraiment comprendre le système de marcher en mer, même si elle saute beaucoup. Après elle a énormément d'énergie, ça je vous l'avais dit, et là je pense que clairement elle commence à avoir besoin de sortir plus. Le problème c'est que je ne peux pas en faire plus
actuellement puisqu'elle occupe la carrière et que j'ai beaucoup de cours. Voilà, ou des demi-pensions et des propriétaires, donc il faut que je libère au moins la carrière sur une demi-journée pour que les gens puissent s'occuper de leurs chevaux. Voilà, donc comme je vous dis, ça commence à être un peu urgent de faire ce pré là pour qu'elle passe la journée entière à l'extérieur. Hop, les filles à foin que je vais aller faire juste après. Donc voilà, pour se dépenser, pour vivre sa vie de poney tout simplement. Même si là c'est assez compliqué avec la météo, comme je vous le disais hein, sur les vidéos précédentes. On a beaucoup de pluie, il fait assez frais. Mais elle a beaucoup de poils aussi. Je l'ai vu qu'une fois avoir un peu frais. C'était lundi dernier. Enfin lundi là. Et après c'était plutôt pas mal en termes de température. Là aujourd'hui elle risque de prendre sa première pluie parce qu'il doit pleuvoir vers 11 h, donc on verra. Après c'est la petite pluie, donc je pense la laisser dehors jusqu'à 13h30 quand j'aurai amené Léna à l'école. Et quand je reviens, tout simplement je m'occuperai moi des poulains, donc Numénor et Oyalea, et je rentrerai avant du coup Calan. Donc là je mets l'eau dans la carrière pour que Aloha ait de quoi boire pendant la demi-journée. Et je vais m'occuper des box rapides. Vraiment là je vais essayer d'être très efficace pour aller chercher ses piquets et pour commencer ce matin, puisque après j'ai demain pour continuer le pré. Samedi soir un petit peu je pourrais parce que bon, j'ai un cours qui s'est rajouté, mais de base j'avais que 2 cours, donc ça me faisait finir à 16 h je crois, si je dis pas de bêtises, 17 même, 17 h. Et là j'ai un cours particulier qui s'est rajouté, donc j'ai de 16h45 à 17h45 parce qu'elle fait la détente toute seule, en un quart d'heure de détente toute seule, et après moi j'y vais pour lui faire les exercices et tout. Et du coup normalement un peu sur la soirée je pourrais normalement faire le pré, voilà. Mais cette semaine c'est vrai que j'ai un peu plus de cours, j'ai un cours baby que j'ai rajouté ce soir. Normalement je vais finir à 17 h les cours, là du coup je finis à 17h45. Donc pareil je peux pas caler Numénor et Oyalea le soir parce qu'après sinon je peux pas caler Erebor où ça me fait finir très tard. Et côté vie de famille c'est impacté, donc j'essaie de vraiment jongler. Et c'est vrai que actuellement j'ai besoin d'aller me poser et d'être avec Greg et Léna, voilà tout simplement, et de passer du temps avec eux. Ça fait depuis cette année là c'est assez important, on a beaucoup de projets vous le savez, la maison etc. Et donc faut que j'aille avec eux, voilà. Et j'ai envie en fait, c'est une envie que j'ai d'aller le soir me poser. Et comme je vous dis je suis assez crevée, je sais pas si ça vous le fait aussi, mais là le changement d'heure ça m'a achevé. Bon, il y a eu la naissance aussi, la surveillance pour les nuits de veille et là pour Calan, donc qui n'ont pas aidé hein, mais qui font que je suis aussi fatiguée. Et donc là aussi le retour un peu froid avec le vent qu'on a, nous tous les jours on a du vent, la petite pluie, bon ça va, mais voilà, ça en fait tout mêlé, ça fait que là je rame un peu. Donc j'ai vraiment besoin le soir d'aller me poser pour essayer de me récupérer un max, voilà. Donc je me dépêche et je vous reprends dès que j'ai été chercher mes piquets. Bon, ravi, mauvaise nouvelle de la journée, là vous voyez il y a une fuite ici, ça a pété, voilà. Donc il faut que je trouve une vanne, voilà, parce que je pense pas en avoir des comme ça. Je vais aller regarder quand même, je vais aller couper l'eau. Mais sinon il va falloir que j'aille en acheter une. Voilà, on est ravis. Ça me fait un truc que je dois réparer dans la journée, puisque tout simplement l'eau je peux la couper ici et avoir de l'eau dans le pré, mais après ça veut dire que j'ai pas d'eau dans les écuries, donc voilà, il faut que je répare. Donc c'est une 3/8, donc j'ai ça en plus à gérer, voilà. Bref, on adore. Alors je viens de démonter, donc là l'abreuvoir il est du coup par terre. J'ai enlevé donc le robinet, il a cassé direct quand j'ai enlevé l'abreuvoir, donc là il s'est complètement fracturé. Bref, vous voyez pas grand chose avec mes gants, mais du coup il a pété complet. Donc là celui que j'ai neuf ne va pas, trop petit, voilà. Donc lui littéralement je l'avais acheté pour rien.
Erreur de taille, donc là il faut que j'aille en acheter un autre, donc 3 sur 8. Et le 1 sur 4 ne va pas. Je vais essayer de pas prendre avec une languette comme ça si j'en trouve, juste avec une vanne, parce qu'en fait comme je viens contre le mur, ça fait forcer aussi, donc c'est pas cool. Donc 3 sur 8, donc là je pars direct, parce que je viens de finir à peine les box, il est déjà 9h30 passé. Donc là je ferme juste de manière, comme je m'absente un peu. Voilà, celui-là je laisse ouvert parce qu'il faut que j'y retourne, et donc je vais acheter le matériel. Et donc en premier je répare l'eau, parce que c'est le plus important vu que les louloutes y retournent début d'après-midi, et après je m'attaquerai donc au pré. En tout cas ici on est plutôt pas mal. Le petit chien, le petit poney. Bon, en tout cas ça va de mieux en mieux avec elle. Plus confiante à l'homme. Hier j'ai fait exprès de faire venir les cavalières un peu pour la toucher quand je la tenais dès qu'on était rentré en box, et ça s'est plutôt bien passé. Voilà. Allez, j'y vais parce que je vais vraiment être à la bourre et je vais pas réussir à faire tout ce que je voulais. Bon, je reviens du magasin. Malheureusement j'ai fait 2 magasins, je n'ai pas trouvé la vanne là pour raccorder. En 3/8, parce que du coup il y avait toute autre sorte de vanne, sauf que là je n'avais pas à la bonne taille, donc ça sert à rien de prendre parce que ça ne va pas. J'ai trouvé un bouchon, sauf que le bouchon c'est du 25, moi mes tuyaux c'est du 20, donc en fait tout simplement je ne sais jamais lesquels j'ai, parce que j'ai du 20 et du 25, donc c'est pour ça que j'ai pris, même si voilà, j'avais un doute. Donc ça tient pas, c'est pénible. Je vais fixer là d'abord et après on mettra. Donc pour l'instant je peux pas réparer, je vais essayer d'appeler mon père pour voir s'il en a. S'il en a pas, j'envoie Greg ce soir parce qu'il passe devant en fait le dernier magasin de bricolage que je n'ai pas pu faire, pour espérer avoir du coup cette pièce qui me manque, voilà, qui me permettrait donc de re-solidariser l'accès, on va dire, de l'eau à toute l'écurie, parce que là clairement comme c'est une vanne qui me manque et que je n'ai plus de vanne, je ne peux pas ouvrir l'eau partout. Voilà, donc j'espère qu'on a ça à la maison, enfin que mon père a ça chez lui. Sinon ça reporte à ce soir, ça veut dire que quand même la poulie je vais rester avec le fluo par terre, alors c'est pas très grave, il n'y a rien qui puisse la blesser. Hop, ça c'est bien en lit, mais c'est pas le mieux. Bref, là j'ai fini avec tout ça, on va aller directement s'occuper des piquets, j'en ai pris 40 donc il y a du boulot. On les enlève de la remorque et après je commence à m'occuper du pré. Alors voilà où j'en suis actuellement, donc là-bas où vous avez le boudin bleu, voilà, c'est le piquet qui me servira à faire l'angle du pré. Bon, les poteaux là pour l'instant je mets tous les piquets ici là, vous pouvez voir tout ça là, c'est les piquets que je mets pour pouvoir tout simplement tracer à peu près tous les 3 mètres les piquets. Et ici donc là je suis dans la forêt, et ce que j'aimerais donc c'est venir m'appuyer sur cet arbre là, voilà, qui lui va me permettre de repartir en ligne droite jusqu'au piquet. Donc là je vais suivre les 3 arbres là que vous avez juste ici là, ces 3 arbres là, et je vais aller jusqu'au piquet qui est derrière là, voilà. Comme ça fera vraiment un carré avec cet endroit avec abri des arbres, abri aussi pour le vent, du vent. Nous on a le vent qui arrive de là où vous voyez le van derrière, de ce côté là, et on a le vent qui arrive tout simplement du nord, donc par là. Donc là en fait ils sont déjà à l'abri de ce vent là dans la forêt, et cette haie là va protéger le vent des fous comme on appelle nous, le vent d'autant, voilà, on l'appelle comme ça aussi. Donc du coup là ils auront ce carré là, donc c'est pas hyper grand, mais comme je vous disais, pour vraiment les premiers mois des poulains,
ça suffira, sachant que les juments vont y être voilà, 2 ou 3 mères grand max dedans. Ça fera amplement. Voilà, donc là je pose tous les piquets en fait pour pouvoir à peu près tracer là où je vais passer, savoir combien de piquets il me faut. Là j'en ai posé 9 je crois, donc j'en ai sorti 20 de la remorque. J'ai tout encore à sortir, les 20 autres, mais du coup je vais voir si je les envoie directement dans le pré ou si je les mets le long de la carrière, parce que je pense que j'en aurai pas clairement besoin d'autant. Je vais essayer de me poser un peu aussi sur les arbres là que je vous ai dit, à peu près sur la ligne, parce que ça fait économiser quelques piquets. Voilà. Et normalement voilà, ils auront tout cet espace qui est derrière moi. Donc c'est pas hyper grand comme je vous disais, mais ça suffira, ce sera suffisant. En tout cas là pour Aloha et Canalane, il n'y aura aucun problème. L'herbe commence à repousser aussi gentiment. J'ai ressemé ce côté là aussi à la volée comme ça, en essayant, on va voir ce que ça va donner. Mais du coup ouais, c'est toujours Aloha et ses poulains qui vont y être un peu plus longtemps sur ces prés là. Donc elles n'ont pas besoin, enfin là avec la place qu'il y a, c'est largement suffisant pour les deux. Bon, je reprends ce que j'en étais et je vous reprends juste après pour vous montrer ce que j'ai réussi à faire. Bon, voilà ce que j'ai réussi à faire, à savoir qu'enfoncer 4 piquets, puisque il est déjà 48, 11h48, donc il faut que j'aille chercher les à l'école. Donc là j'ai tout mis, comme je vous disais, les piquets autour. En tout j'en utilise 23, normalement peut-être 24. J'ai mis de toute façon tout le reste des piquets là, comme ça. Si j'ai besoin, je m'en servirai. Demain je continue. Là je vous avoue que enfoncer les 4 ça a été très compliqué. Parce que entre voilà, avoir chargé les piquets, déchargé les piquets, plus la journée d'hier dans les pattes. Voilà, je me suis pas trop reposée, donc là je sentais que j'avais manqué de punch. Mais voilà, je continuerai de même. Déjà ça prend forme. Au niveau de la porte, du coup je la ferai là dans l'angle. Je vais enlever les 2 barres qui sont là pour les mettre ici là en suivant. Donc là et là en bas. Et après là je continuerai avec fil bas. Et la porte sera complètement en fil. Voilà pour cette petite vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu et que ça vous fait plaisir de retrouver les poneys et retrouver tout ça sur YouTube. Moi en tout cas là je suis très contente de revenir et de vous repartager un peu tout ça. Je vous dis du coup à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.